Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcadémie. Aujourd'hui, on va parler exposition multiple. On va commencer par la partie théorique et pour commencer dans cette partie théorique, on va parler de l'exposition. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur comment maîtriser son réflexe, ça présente en fait tous les réglages de base et à la suite de cette vidéo là vous pourrez maîtriser votre réflexe de A à Z. Vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir comprendre mes vidéos suivantes et celle-ci. Donc je vous invite à aller la regarder, normalement elle va s'afficher quelque part. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo là, je vais faire un tout petit rappel rapidement pour voir ce que c'est que l'exposition. L'exposition en fait ça va être la quantité de lumière pour dire qu'on va insuffler dans notre image. En fait on a plusieurs méthodes pour régler cette exposition là. On a la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Et en fait avec ces trois paramètres là on va régler ces trois paramètres pour obtenir une exposition de notre photo qui nous correspond et qui nous convient. Il se trouve que des fois, même avec ces trois paramètres que l'appareil nous donne gentiment, nous met à disposition pour pouvoir bien exposer notre photo, eh bien on n'y arrive pas. On n'arrive pas à obtenir le résultat voulu, tout simplement parce qu'on est dans des conditions d'exposition, des conditions de lumière, de luminosité particulières. La technique que je vais vous donner aujourd'hui est une technique spécialement dédiée au paysage ou en fait aux photos de sujets fixes. Dès qu'il va y avoir du mouvement, ça risque d'être compliqué. Ça peut être faisable, mais voilà, à vous après de vous accaparer cette technique-là pour la maîtriser de plus en plus et après pouvoir l'utiliser dans plusieurs cas. Et cette technique va vous permettre d'enfin réussir à obtenir ce qui est quasiment impossible à obtenir sans une technique ou sans un matériel supplémentaire, une bonne exposition sur, on va dire, le sol, le paysage en lui-même, par exemple une vallée, et le ciel. Tout simplement parce que le sol émet beaucoup moins de lumière qu'un ciel, forcément, c'est beaucoup moins lumineux, et donc quand on va vouloir bien exposer notre photo, et donc quand on va vouloir régler nos trois bons paramètres pour par exemple bien exposer le ciel, on va avoir un beau ciel bleu. Par contre, le sol, lui, va être tout sombre, va être complètement sombre, simplement parce que pour bien exposer le ciel, on doit laisser passer peu de lumière pour avoir un ciel bleu, et donc si on laisse passer peu de lumière, eh bien notre sol, lui, qui a besoin de plus de lumière pour être exposé correctement, eh bien il sera tout noir. Cette technique-là, grâce à elle, vous allez pouvoir obtenir un beau ciel bleu et un beau sol, une belle vallée, une belle montagne, un beau bâtiment, peu importe. Et, vous allez pouvoir obtenir les deux sujets parfaitement bien exposés. Ça là, je vais filmer dans un lieu public, c'est toujours extraordinaire. Vous êtes très nombreux à me poser cette question-là et moi-même, j'ai galéré pendant énormément de temps. Et j'ai été très triste de mes rendus photographiques quand j'essayais de faire un paysage et que je voyais que j'avais un potentiel, un coucher de soleil magnifique, voilà, tout ce qu'il y avait, et que les photos que je prenais étaient complètement foirées. Tout simplement parce que soit j'avais un sol complètement noir, soit j'avais un ciel complètement cramé, voilà. J'arrivais vraiment pas à obtenir vraiment ce que je voulais, j'arrivais vraiment pas à tirer l'image que je voyais de ce que je voulais obtenir. Et donc j'étais très frustré de mon travail et j'étais très triste en fait de ne pas pouvoir obtenir. Pourtant j'avais un super appareil, j'avais un 5D Mark III à l'époque, j'avais des super objectifs, j'avais un bon trépied, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais je ne connaissais pas encore cette technique là et je la maîtrisais pas encore. On a vu ce que c'était que l'exposition. Maintenant vous avez compris le terme exposition multiple. On va prendre plusieurs photos, on va prendre une photo du ciel où on va bien l'exposer, une photo du sol où on va bien exposer ce sol là, et après on va fusionner en fait ces deux images là. Et à vrai dire, on va pas vraiment les fusionner, parce que les fusionner ça sera par rentrer à un HDR, qui est une autre technique qu'on verra une prochaine fois, très bientôt. On va les superposer plus exactement, ce qui va après nous permettre de garder le bon ciel et le bon sol, de les superposer l'une sur l'autre et d'obtenir une bonne exposition avec une photo complète, avec un beau ciel et un beau sol. C'est merveilleux. Vous l'aurez compris, si on va avoir un rendu très propre et vraiment agréable à regarder, il faut avoir un trépied. Il ne faut pas bouger entre les deux photos qu'on va prendre. Si vous bougez entre une première et une autre, vous aurez beaucoup de mal à recaler le ciel au bon endroit, le sol au bon endroit, voilà, ou le bâtiment, voilà, ça sera beaucoup plus compliqué. C'est faisable, c'est complètement réalisable, mais c'est beaucoup plus contraignant en post-production et c'est bonjour, et le rendu sera forcément moins intéressant.
L'exposition multiple ne s'arrête pas forcément à 2 images. Vous pouvez bien en prendre 3, 4, 5, 6. Plus vous avez de zones particulières à exposer, c'est-à-dire sur un sous-bois, vous allez avoir une pénombre à un endroit, vous allez avoir le ciel à un autre endroit, vous allez avoir le sol, vous allez avoir une rivière un peu plus loin. Vous pouvez prendre plusieurs expositions sur plusieurs choses et après superposer toutes ces expositions-là. Ça devient un travail beaucoup plus contraignant, ça devient vraiment une création photographique où là vous allez vraiment travailler votre image et ça va prendre beaucoup de temps, surtout en post-production à la suite. Mais voilà, c'est possible aussi, ce n'est pas une technique qui s'arrête à 2 images. Théoriquement, c'est très simple, vous prenez votre trépied, vous faites votre cadrage en premier lieu. Une fois que vous avez votre cadrage, vous allez faire une première photo sans bouger votre appareil. Une fois que vous le fixez, qu'il est bien planté sur votre trépied, vous ne touchez plus physiquement. Par contre, vous allez modifier les paramètres à l'intérieur de votre appareil pour bien exposer le ciel, pour bien exposer le sol, pour bien exposer tous les paramètres de votre photo. Sans toucher à l'ouverture, puisque l'ouverture va jouer un petit peu sur la profondeur de champ, et si sur les 2 photos vous avez une profondeur de champ à 2.8 et sur la deuxième vous avez une profondeur à f11, forcément vous allez avoir une profondeur différente, ça risque d'être perturbant. Il y a peut-être des choses artistiques à taper là-dedans, il y a peut-être des choses à tenter, moi je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas voilà, il faut que ce soit vraiment, comme je l'ai dit toujours en photographie, il faut que ce soit quelque chose de volontaire de votre part. Si c'est pas volontaire, eh ben, c'est une erreur, ou une erreur qui peut bien se présenter, une erreur qui peut être sympa, mais en tout cas voilà, pour justifier notre travail de photographe, pour justifier notre expérience en photographie, il faut être capable de justifier les choses qu'on fait, les actes qu'on choisit, les réglages qu'on prend, les techniques qu'on veut utiliser. Voilà, il faut dire voilà, j'ai fait ça parce que je voulais obtenir ça. J'ai obtenu ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ça c'est le photographe, comment dire, qui ne maîtrise pas son appareil, tout simplement, qui subit son appareil, on va dire. Donc après, les erreurs et les expériences, c'est toujours bien, et des fois on obtient des super résultats sans vraiment le vouloir, en tentant des trucs. Je jette pas du tout à la pierre à ça, je suis le premier à en avoir fait des tonnes, donc voilà, c'est une expérience. Mais le but, c'est que vous arriviez à vraiment à ne plus être frustré. Le but, c'est que vous arriviez à, quand vous êtes devant un beau paysage, un beau sujet, que vous voulez vraiment tirer une super belle photo, bah, que vous y arriviez, que vous ne soyez pas là en train de me dire putain merde, j'ai raté ça, je ne le reverrai plus jamais. Moi ça m'est arrivé des tonnes de fois et plus jamais maintenant, c'est fini. Je peux vous montrer cette photo là par exemple, cette photo de la célèbre 19 que je ne présente plus maintenant, et en fait j'ai pris cette photo et elle est dans un cadre particulier parce que vous voyez bien que coucher de soleil de face, donc forcément un gros contre-jour. Et donc pour pouvoir bien exposer ce coucher de soleil là, pour pouvoir bien exposer les vignes qui sont sur le côté droit de l'image et bien exposer le devant de la voiture que l'on voit depuis notre angle de vision, c'est impossible seulement avec une seule photo, sauf si on a un flash bien sûr qu'on va mettre du côté de la voiture, qu'on va exposer, hop, comme ça on a le fond derrière et tout ça, mais sans matériel à proprement parler. Et cette technique sert justement à pouvoir obtenir des super bonnes photos sans matériel supplémentaire à part un appareil photo, un objectif, un trépied. Sans matériel supplémentaire, vous pouvez réussir à obtenir ça. D'ailleurs, moi sur cette photo là, je n'avais que ça. Et il y a même une petite chose en plus que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre photo, une 4e photo pour le capot qui lui reflétait en fait la lumière du soleil, donc était très exposé, très blanc. Donc pour récupérer le plus de détails possible, même si c'est pas vraiment parfait, pour récupérer le plus de détails possible, j'ai fait vraiment une photo très très sombre pour garder uniquement la partie du capot de la voiture. Donc en gros c'est 4 photos, une photo pour la vigne, une photo pour le ciel, une photo pour le devant de la voiture, une photo pour le capot de la voiture. Voilà, la méthodologie, voilà comment je me suis occupé. Ensuite j'ai superposé ces 4 photos pour regarder que les parties qui m'intéressaient, et voilà le résultat final. Parlons du côté matériel pour réaliser cette technique. Ce qui est super, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose. C'est justement une technique qui est faite pour ça. C'est-à-dire que sans moyens particuliers, vous pouvez réussir à faire de super belles photos. Il vous suffit juste d'avoir un appareil photo, un objectif et un trépied. Juste ça. C'est généralement la base du photographe. La base du photographe, le photographe amateur qui veut commencer un peu à toucher en photo, il va passer forcément par ça. Sans appareil photo, il ne fait pas de photo, sans objectif, il ne fait pas de photo. Et le trépied, c'est quand même vraiment je pense un indispensable de la photo si on veut progresser, si on veut faire des photos sympas. Donc seulement avec ça, on peut réussir à faire quelque chose d'intéressant. En tant que photographe, ça a été ma révolution, la technique qui a révolutionné ma créativité du niveau paysage. C'est vraiment ce que j'adore vraiment en photo. Et niveau photo de paysage, ça m'a permis d'exprimer énormément ma créativité, d'être le plus pertinent possible et d'obtenir des résultats qui me convenaient et que je voulais obtenir.
Maintenant qu'on a vu la partie théorique et la partie matérielle nécessaire pour réaliser cette technique-là, on va partir sur la pratique. On va prendre notre petit sac, on va prendre notre petit trépied et puis voilà, on va aller faire de la photo. J'ai pas encore trop d'idées de l'endroit pertinent pour réaliser cette technique-là. Là, je suis vraiment en forêt et il faut pouvoir voir le ciel généralement. Voilà, c'est le sujet où c'est le plus pertinent. Sur une vallée, sur un paysage comme ça où on a un ciel, où on a des nuages aussi qui sont intéressants. Il faut un ciel bleu, un ciel tout blanc. Forcément, ne sera pas pertinent, quoi. Donc il faut attendre le beau ciel, les beaux nuages. Voilà, c'est toujours un peu particulier. C'est pour ça que mes tutos prennent du temps parce que comme je veux faire une bonne pratique, voilà, c'est toujours contraignant. Donc je vais tenter de faire ça aujourd'hui. Je vous ne garantis rien. De toute manière, ça vous change pas grand chose parce que ça va venir juste après ce que je suis en train de dire là. Mais voilà. Donc on est parti pour la pratique. Et puis après, une fois qu'on aura fait cette pratique là, on verra la partie logicielle sur Photoshop. C'est parti! Quand on est photographe, ce qui est important, c'est de savoir s'entourer de très bons facteurs afin de réaliser la meilleure des photos. Aujourd'hui, c'est absolument pas ce que j'ai fait. Je suis en plein vent, vraiment, il y a un vent énorme. Voilà. Ce vent n'est pas du tout dans le bon sens. Il devrait partir vers là-bas pour que ce soit une meilleure photo parce que tout simplement parce que les nuages partent vers là-bas et moi je suis vers là et donc ce qui fait que les nuages ils sortent trop vite de mon cadre et ce qui fait que c'est nul. Et je suis arrivé tout simplement 14 minutes avant que le soleil se couche, donc c'était complètement mort. Pour installer le trépied, l'appareil photo, tout le truc, mettre la caméra, le micro, tout enfin voilà, vous imaginez bien le truc, c'était vraiment fun. Donc voilà, absolument aucun paramètre respecté pour être dans de bonnes conditions pour faire une bonne photo, sauf un. J'avais le t-shirt fétiche, ce qui fait que je m'en suis sorti. Vraiment, j'ai réussi à faire un truc. J'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Je me retrouve sur la même vigne que la première photo que j'ai faite avec la voiture et tout ça que je vous ai montré au début de la vidéo. J'avais pas du tout prévu de me retrouver là. Je trouve que quand il y a la voiture ça va, mais quand une vigne pour une vigne, c'était pas extraordinaire. Le ciel est quasiment inintéressant. Donc bon, il n'y aura pas la jolie photo à la clé, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux quand même pour donner un sujet un peu sympa, et puis le résultat final est pas trop mal. Ce qui fait que là, je suis en train de filmer cette partie-là, après avoir filmé la partie qui vient après. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais bon, voilà, c'est pas... Voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est réussi, et puis on va partir, on va aller se faire ça, donc voilà, allez, let's go pour le passé, qui sera le futur et qui est maintenant le présent. C'est parti! Donc voilà mon magnifique sujet, c'est absolument splendide. Donc voilà, je suis dans ma magnifique vigne. Je suis parti un petit peu sur un tiers de sol et 2 tiers de ciel. Voilà, on n'a pas encore trop vu ça, mais vous voyez que sur mon affichage LCD, j'ai trois parties en fait, la partie basse, la partie du milieu et la partie haute. Et donc là, j'ai décidé de faire une partie, donc un premier tiers de sol et 2 tiers de ciel. Vous voyez là sur le rendu que le ciel ressort blanc. Or, normalement, ce ciel est pas complètement bleu, mais quand même un petit peu. Et on distingue un tout petit peu le nuage qui est juste au-dessus, mais pas suffisamment à mon goût. Donc tout simplement parce que j'ai bien exposé la vigne. Vous voyez qu'en dessous, la vigne est bien exposée. Donc là, si j'augmente la vitesse d'obturation, en descendant la vitesse, hop, là on va faire ressortir parfaitement le ciel qui est bleu, vraiment concrètement, et le petit nuage qui est là. Par contre, la vigne est complètement noire. Donc là, on voit vraiment directement sous nos yeux ébahis que si on n'utilise pas la technique qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, on ne pourra pas obtenir un ciel bleu et une vigne bien exposée. Vigne bien exposée, ciel blanc, et ciel bien exposé, vigne noire. Je vais retirer mon LCD, je crois que c'est comme ça, voilà. Pour le réglage que je vais utiliser, c'est l'ouverture du diaphragme que nous allons vraiment choisir et plus toucher. Pour moi, une ouverture à f11 me paraît correcte. On est sur du paysage, donc on a besoin d'une grande profondeur de champ. Du f11, c'est pas mal. Après, on pourrait monter jusqu'à f16. Voilà. On va rester sur du f11, c'est très bien. ISO 100 au minimum, comme d'habitude. On n'a vraiment pas besoin, dans cette condition-là d'éclairage, tout ça, et on a encore suffisamment de lumière pour sans problème prendre à 100 ISO. Et en plus de ça,
juste en dessous, on a le trépied, donc on est complètement stable. On n'a pas besoin d'être dans des vitesses élevées pour être net, puisqu'on peut rester sur notre trépied. Donc on reste sur une vitesse de 100 ISO, on choisit notre ouverture f11, et ça, ces deux-là, on ne les touchera plus. C'est uniquement la vitesse qu'on va changer entre les deux photos. Je vais me remettre dans le LCD, qui est là, et donc là je vais faire la première photo pour bien exposer mon ciel. Je vais faire la première photo pour bien exposer ma vigne, par exemple, pour commencer. Et donc, je fais la première mesure, comme d'habitude avec la petite règle, et je vois que je suis à -1. Je mets mon petit carré de mesure ici sur la vigne pour qu'il puisse me donner la valeur de mon exposition. Je regarde ma règle et je vois que je suis à -1. Vous voyez le petit -1. Donc je vais baisser cette vitesse pour me retrouver au milieu. Là je suis bien exposé, il me dit que je suis au centre, donc normalement ma vigne est bien exposée. Par contre si je montre mon petit carré d'exposition sur mesure, voilà, là il me dit que je suis à +2, donc beaucoup trop clair. Ça on y reviendra ensuite. Donc j'ai ma vigne qui est bien exposée, toujours à 0, je vais pouvoir prendre cette photo. J'enlève mon viseur LCD, toujours, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je préfère le faire. Je déclenche, et j'ai ma première photo. Vous voyez, je vais vous remettre... Vous voyez là le visionnage de la photo. Vous avez toujours moi je mets l'alerte de surexposition. Donc en fait là la partie qui clignote en noir là c'est les zones qui sont cramées, où toutes les informations sont complètement perdues parce que c'est trop clair, trop blanc, trop exposé. Donc vous voyez bien que sans cette technique là, on ne pourrait pas obtenir la photo qu'on souhaiterait avec le beau petit nuage en haut. Donc maintenant nous allons nous occuper de la photo du ciel. Je remets mon viseur LCD, voilà, et là je vais uniquement toucher la vitesse d'obturation. Cette vitesse là ne va pas du tout influer sur la profondeur de champ, sur la zone de netteté, voilà, donc ça va juste influencer sur l'exposition. Dis donc, on a vraiment pas de chance avec ce téléphone portable. Bon, on est reparti. Donc maintenant je vais exposer ce ciel. Je sais plus exactement où on en était, mais voilà, je suis en train d'essayer de faire les réglages sur l'appareil qui filme, donc forcément ça ne marche pas. Donc je vais me mettre sur l'autre appareil. Donc maintenant nous allons exposer ce ciel. Et donc je vais mettre mon petit carré de mesure ici. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis... il me dit que je suis à -1 approximativement. Donc ça veut dire que je suis légèrement sous-exposé, mais c'est pas trop mal, puisque de toute manière je veux un ciel assez bleu, donc c'est pas plus mal que je sois un petit peu plus sous-exposé pour faire ressortir un petit peu plus les couleurs. Donc moi ça me convient, je vais prendre cette photo comme ça, quand il aura réussi à faire la mise au point, parce que c'est un peu compliqué pour lui. Donc je fais la mise au point, j'enlève le live view, je fais la mise au point et je déclenche. Voilà, je mets toujours ce petit retardateur de 2 secondes pour avoir le temps d'enlever ma main de l'appareil photo, et comme ça il n'y a aucune petite vibration. En plus de ça, aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc il y a vraiment un grand intérêt à avoir un trépied rigide, comme je l'ai souvent dit et comme je le répéterai jamais assez. Le trépied rigide, le trépied solide est une valeur sûre. Vraiment, il vaut mieux investir un petit peu plus dans un trépied pour avoir une stabilité d'image au top. Donc maintenant je vais vérifier mes 2 images. Donc là vous voyez, j'ai un ciel bleu, j'ai mon petit nuage qui est vraiment médiocre, hein. Il y en avait des super tout à l'heure, mais là vraiment c'est un tout petit nuage. Et j'ai le bas de ma photo qui est bien exposé. Ce qui veut dire qu'on va garder cette partie là, on va lui combiner cette partie là, et après on sera super bien. Voilà, donc on a fini notre captation d'image. Voilà, je vais remballer tranquillement, et puis on va se retrouver pour la partie Photoshop. C'est parti.
me voilà devant mon petit ordinateur et donc je vais pouvoir m'occuper de la post-production et de développer cette magnifique photo. Donc voilà, donc on est parti, vous voyez, il y a le dossier en fait avec les trois images, les deux premières photos que j'ai prises. Donc voilà la première, celle où j'ai voulu bien exposer la vigne. On voit quand même que le ciel reste pas trop mal. On a une partie blanche sur la gauche, mais bon voilà, elle pourrait presque être exploitable comme ça, donc on arrête le tuto là et puis voilà. Non, plus sérieusement, voilà, le ciel reste quand même très blanc. On peut voir une magnifique tache sur le capteur qui est ici, voilà, il a besoin d'être nettoyé. Donc voilà. Et ensuite de ça, nous avons la deuxième photo où là on a un ciel qui est tout de suite beaucoup mieux exposé. On voit encore des petites taches ici sur le capteur, une petite poussière là, une petite poussière là. Et donc voilà, on voit un ciel qui est plus intéressant que celui-là forcément. Et donc le but c'est de garder cette vigne là et de lui mettre ce ciel ici. Et au final, on obtiendra une image comme celle-ci. Donc là, je l'ai fait très rapidement, mais voilà, on va revoir ça ensemble. C'est parti. Donc on va fermer ça. On va ouvrir notre petit Photoshop ici et on va ouvrir donc notre première photo. On va faire un petit glisser déplacé. Donc voilà la première image. Dans la précipitation, pendant le tuto, j'ai fait... Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Kiki? Oui, miaou? Donc dans la précipitation, pendant la partie pratique, comme j'avais pas beaucoup de temps pour prendre la photo et tout ça, je me suis dépêché pour filmer la partie, pour faire mes réglages un petit peu à la va-vite, et j'ai pris ma photo en JPEG et pas en format RAW, ce qui fait que j'en ai pas encore vraiment parlé jusqu'à présent, mais j'en parlerai aussi. Le format JPEG est un format assez compressé, ce qui empêche de faire une bonne retouche, une retouche pertinente pour faire une jolie photo. Donc là, on va être assez limité niveau correction des couleurs, niveau voilà sur tout ça, parce qu'on est en JPEG et donc on a un fichier compressé qui va m'empêcher d'être pertinent. Tant pis, c'est pas grave, voilà, la prochaine fois je n'oublierai pas. Donc là, ce qui va nous intéresser sur cette photo-là, c'est la vigne. Donc il y a plein de manières différentes pour détourer un paysage ou pour détourer n'importe quoi sur Photoshop. Là, en fait, je vais commencer très simplement avec deux techniques. Donc j'enlève toujours le petit cadenas qui est ici. Hop. Je commence directement par la gomme pour enlever le superflu qui est en haut. Jusqu'au bas, là, je me rapproche le plus possible. Voilà, comme ça c'est fait. Et ensuite de ça, je vais prendre l'outil baguette magique et je vais sélectionner en fait toutes les parties, toutes les petites parties, et c'est elle qui va toute seule faire comment dire, le petit détourage assez précisément, voilà. Donc vous pouvez régler la tolérance en fait. Plus vous augmentez cette tolérance, plus la baguette magique va être tolérante, et plus vous la réduisez, moins la baguette magique va être tolérante. C'est-à-dire que au moindre pixel, elle va s'arrêter. Plus vous augmentez, plus elle sera généreuse, on va dire, et plus vous la fermez, plus elle sera stricte et elle s'arrêtera au moindre pixel changeant. Donc là, je suis sur une tolérance à 10. Donc bon, ça me semble pas trop mal. Hein. La différence entre le ciel et le sol est quand même assez nette, donc ça pose pas trop de problème. Donc là, ça m'a sélectionné qu'une petite partie. Hein, vous voyez, ça s'est arrêté ici. Donc pour continuer à resélectionner sans désélectionner cette partie-là, je reste appuyé sur la touche Maj de mon clavier. Et donc je vais venir tapoter sur les zones qui manquent. Donc voilà, je vais rajouter ici, hop. Tout ça, on va aller un petit peu vite parce que c'est pas vraiment intéressant. Donc je sélectionne toutes ces parties. Voilà. On continue. Le but, hein, c'est pas de faire la photo du siècle, hein, vraiment. Si elle avait du potentiel encore, mais bon, elle est pas extraordinaire, donc je vais pas m'appliquer plus que ça. C'est plus pour vous montrer. La marche à suivre quoi. Après pour le détourage, il y a vraiment plein de manières différentes pour faire un détourage assez propre. Il y en a pas une meilleure qu'une autre en fait, il suffit de s'adapter en fonction de la photo qu'on doit retoucher, qu'on doit développer.
Donc voilà, maintenant une fois que j'ai tout sélectionné, j'appuie sur Supr et ça me supprime toute l'image. Ce qui est important pour pouvoir avoir le damier que vous voyez derrière, c'est de la transparence. Si vous ne double-cliquez pas sur le petit cadenas qui est ici au début, et bien quand vous allez supprimer, ça va remplacer par du blanc ou ça va remplacer par une couleur. Et donc là, ça ne sera pas du transparent et c'est ce qui ne nous convient pas. Donc c'est important de bien enlever ce petit cadenas qui va permettre après d'avoir cette transparence-là sur l'image. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, je peux désélectionner. Donc je vais dans Sélection, Désélectionner ou CTRL D. Et je me retrouve avec une merveilleuse vigne, un merveilleux sol détouré. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Aller chercher la partie du ciel qui nous intéresse. Donc je la prends, je la fais glisser. Bon, voilà, on peut faire fichier importer sinon. Et on arrive et on superpose notre ciel par-dessus. Donc le voici. Je le fais passer directement sous le sol, parce que les calques, pour ceux qui débutent vraiment dans Photoshop ou qui ne connaissent pas trop, en fait les calques ont un ordre de priorité. Le calque qui est dessus l'emporte sur le calque qui est en dessous. Donc là, si je le passe en dessous du sol, le sol va être le premier, donc il va rester, et comme après le ciel que j'ai supprimé de cette photo là n'est plus là, et bien c'est le ciel de la photo d'en dessous qui ressort. Maintenant, donc là, ça va faire forcément ressortir des petits défauts. On voit là le blanc qui reste que je n'ai pas enlevé. Voilà concrètement pour ces câbles là qui passent ici, la meilleure des solutions c'est de les enlever parce qu'ils sont assez moches. J'avais pas le choix sur le moment, j'étais obligé de prendre avec ces câbles là, mais on peut facilement les enlever. Ce sera plus facile que d'enlever ces toutes petites traînées qu'il y a ici. Donc là, vous allez prendre votre outil, je vais vous montrer l'outil correcteur, comment il s'appelle? Correcteur localisé. Il y a plusieurs outils encore pour faire ça, mais celui-là, il va être très pratique pour ce qu'on va faire ici. Donc là, vous voyez, il y a un petit sens interdit. Une fois que vous allez cliquer, essayer de faire quelque chose, il vous dit que vous devez pixeliser cet objet dynamique. On appuie sur OK et c'est bon. Maintenant, on va sélectionner, en fait, on va repasser sur le câble. Et là, Photoshop fait son petit calcul et en fait, il regarde ce qu'il y a autour de ce câble, il regarde ce qu'il y a autour de la zone sélectionnée et il fait son calcul pour repasser, pour surmonter en fait ça. Donc là voilà, j'ai enlevé le truc. Maintenant, il reste plus que cette partie blanche qui est ici et cette partie blanche, elle est sur la photo du sol, hein, parce que c'est le blanc qui est resté du ciel de tout à l'heure. Donc j'ai plus qu'à l'effacer en prenant la gomme. Hop, voilà. Là, je vais revenir ici. Hop, on va se mettre mince. On va se mettre on va reprendre l'outil correcteur. Hop, voilà, on réduit un petit peu. Voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je peux faire la même chose ici. Voilà, je prends un total, ça va me faire mon calcul. Hop, des fois il faut repasser un petit peu, hein, voilà. Après, plus vous prenez de temps pour faire la chose proprement, mieux c'est. Vous voyez qu'il y a un petit, on voit qu'il y a quelque chose qui est passé par là, mais si vous vous appliquez un petit peu plus et tout ça, vous avez sans problème moyen de le faire. Après, il y a un autre outil qui est intéressant, c'est l'outil tampon, qui va en fait dupliquer une zone. C'est-à-dire que là, je vais appuyer sur la touche Alt. Je vais sélectionner une zone, ici par exemple, et là après je vais passer sur le câble, et vous voyez la croix qui est juste au-dessus du rond. Cette croix là, c'est là où je copie en fait, je copie cette zone là pour la coller sur le cercle, là où il y a le cercle. Donc c'est aussi un outil qui est intéressant, qui permet de faire des choses aussi assez propres. Voilà, bon là je suis complètement en train de me tromper. Et donc voilà, c'est un outil assez intéressant qui permet de faire des choses assez propres. Donc voilà, c'est à vous de voir. Après, il suffit de s'appliquer, comme je le dis toujours, hein, quand on veut aller à la va-vite, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, et puis même cet outil correcteur là pour les petites tâches sur le capteur, c'est très simple. Vous faites ça, hop, vous appuyez, vous mettez sur le ciel, c'est toujours plus pratique. Et une fois que vous faites ça, ça les enlève complètement. Toutes ces petites tâches là. En photo, c'est pas très problématique. En vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais en photo, on s'en sort très bien.
Donc voilà, on se retrouve avec notre sol et notre ciel bien exposés. Je vais pas passer tout mon temps à détourer toutes les petites choses qui sont ici. Vous avez compris le principe. Vous pouvez même jouer à la gomme, hein, pour les zones très précises. Là, vous vous mettez comme ça ici. Vous allez là, hop, et puis vous pouvez même passer, voilà, passer 2 heures et demie à faire ça, hein, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Dans certaines conditions, ça peut être compliqué. Après, il y a d'autres techniques, mais beaucoup plus complexes, qui fonctionnent avec des calques particuliers pour pouvoir être détouré de manière extrêmement précise. Mais ça sera le sujet sans doute d'une autre vidéo, de quelque chose d'autre, on va pas y passer 50 ans. Et voilà, on se retrouve avec notre image finale. Donc bon, là après moi je l'ai un petit peu retravaillé. Voilà, j'ai mis des petits effets, des petites choses là sur les nuages par exemple pour les faire ressortir un petit peu plus. Voilà, on verra la retouche esthétique sur une autre vidéo aussi. Je pense que c'est pas, voilà, on va pas s'éparpiller. Donc voilà, vous avez vu la technique, vous avez vu la marche à suivre, vous avez vu aussi que pour ce genre de photos là, dès que vous allez commencer à vouloir travailler sur Photoshop et faire des choses un peu plus poussées sur Photoshop, c'est toujours, enfin pour moi, je pense que c'est indispensable de passer par le format RAW. J'en ai pas encore vraiment parlé, mais j'en parlerai très rapidement. Tout simplement parce que voilà, là sur cette partie-là de la photo où on est assez clair, ça va être très compliqué de récupérer des informations, ça va être très compliqué de retrouver un bleu comme il y a ici et tout ça, alors que en RAW on peut réussir à vraiment récupérer ces parties-là, ces parties un petit peu sombres ici, toutes ces choses-là, on peut réussir à rééquilibrer un petit peu le tout et c'est vraiment très confortable. Là, ce n'est pas le cas, donc je suis un petit peu limité. Mais bon, vous avez pu voir la méthode, la méthodologie, la manière de procéder. Vous avez vu, c'est très très simple, hein, il suffit vraiment de détourer les deux photos. Vous avez votre sol, vous avez votre ciel, et puis voilà. Après, en fonction du sujet, en fonction des conditions, peut-être que vous aurez des détourages un petit peu plus compliqués que d'autres et tout ça. Mais en tout cas, vous avez vu la méthode de base. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer, essayer, et puis faire plein d'erreurs, comme j'en ai fait plein, vous tromper, retenter, et puis c'est à force d'entraînement et de détermination et de motivation qu'on y arrive. Donc je vous souhaite un bon courage et puis voilà, c'est terminé pour cette partie logicielle. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que c'est vrai que comme ça fait longtemps que j'utilise Photoshop et tout ça, j'ai plein de routines et d'habitudes, de raccourcis clavier, de choses que j'ai peut-être pas forcément réalisées pendant que je faisais le tuto, et donc que j'ai peut-être omis de préciser. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et puis voilà. Si j'ai choisi ma voiture et une photo de ma voiture pour illustrer cette vidéo, et si j'ai choisi de revenir ici pour faire cette partie pratique, c'est un peu parce que j'avais envie de rendre hommage à la personne qui a graffé cette voiture. Il s'appelait Jordan, et il y a un mois de ça, il s'est absenté, et voilà, dans un accident de voiture, et c'était vraiment un grand homme du graphe, qui était beaucoup plus connu sous le nom de Jeez. Voilà, c'était vraiment un immense nom du graphe, mais aussi avant tout une super personne et quelqu'un de vraiment top. Ça m'a beaucoup attristé cette expérience, ça m'a beaucoup attristé ce moment, et voilà. Maintenant, là où il est, j'espère que, comme beaucoup l'ont dit, comme beaucoup de proches et d'amis ont dit, j'espère que là où il est, il nous graffera le ciel, et il nous fera des magnifiques couchers de soleil et des magnifiques tableaux dans le ciel. Et voilà, je voulais lui rendre hommage, et voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. Moi c'était super cool, en tout cas, je suis vraiment très content d'être venu, je suis vraiment très content de revenir dans la partie un petit peu. Ça fait toujours un bail, je me fais tellement désirer que je sais même pas ce que vous foutez encore à m'attendre, vraiment, voilà, je suis méprisable, vraiment, je suis vraiment désolé, je vous présente toutes mes excuses, d'autant plus qu'il y a une nouvelle, d'autant plus qu'il y a une nouveauté extraordinaire, d'autant plus qu'en fait, depuis la dernière vidéo où j'étais en train de m'extasier du fait qu'il y avait 200 personnes qui m'avaient rejoint,
Et bien là il y en a plus de 800 qui sont arrivés en fait depuis la dernière. Et donc là on est quasiment 1114 personnes je crois aujourd'hui. On est en train... Ce qui fait qu'aujourd'hui on est 1114 personnes au moment où je filme cette vidéo là, et c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Pour moi j'ai touché le million là, je suis le plus heureux des hommes, vraiment. C'est énorme, vraiment. Je suis super content. Ça me motive et je pense à chacun de vous, comme d'habitude, hein, je pense vraiment à chacun de vous et je pense aux messages que vous m'envoyez, je pense aux attentes que vous avez, je pense aux questions que vous vous posez, je pense à tout ça et j'en tiens compte, et dès que je peux je reviens. Voilà, c'était pas du tout prévu que je filme aujourd'hui, je me suis dit j'ai de la batterie, j'ai tout ce qu'il faut, je suis en forme, il fait beau, allez c'est parti. Pour les abonnés, pour vous, on y va, on donne tout. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Là les beaux jours reviennent, j'espère avoir un petit peu plus de temps à vous consacrer et j'ai envie d'en consacrer un petit peu plus. Donc je vais réussir à faire des bonnes vidéos, je vais réussir à en faire plus régulièrement. J'espère ça tourner à la prochaine rapidement. Et casser la moyenne d'une vidéo tous les 6 mois. On va essayer de tomber sur une vidéo. Ça attendra pour le bien-être des abonnés. Donc voilà, c'est vraiment super. Et ce que je voulais vous dire en fait, ce qui est important, c'est que je tiens vraiment compte des messages que vous m'envoyez, je tiens vraiment compte des questions que vous vous posez. Et j'essaye d'orienter mes vidéos sur les remarques que vous avez, sur les questions que vous vous posez. Donc n'hésitez vraiment pas en commentaire ou par Facebook ou par n'importe quel moyen qui vous est possible de me poser vos questions et de vous dire bah, tiens, ce serait bien que tu nous fasses une vidéo là-dessus, tiens, ce serait bien que tu nous fasses une vidéo sur ça. Je ne promets jamais rien sur la durée, je ne promets jamais rien sur le fait que je vais vous la faire rapidement ou quoi. En tout cas, si la question est pertinente et si je me sens capable de répondre à cette question-là, je ferai la vidéo avec grand plaisir. C'est le but que je vous apporte des choses et pas que je débite ma science, ça je l'ai toujours dit, on s'en tape complet. Donc le but c'est que vous puissiez avancer, qu'on passe un bon moment ensemble. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir me parler, à me poser toutes les questions que vous voulez. Je réponds tout le temps. Pas très rapidement, mais je réponds tout le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la grande famille qui s'agrandit de jour en jour. et puis sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Et vous pouvez même aller voir ma chaîne YouTube Art Créative. C'est là où sont toutes mes réalisations professionnelles en vidéo. Sur ce, la prochaine vidéo, c'est pour très bientôt. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.